Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, je viens en live ce matin. Bon, je suis un petit peu à la bourre. J'avais des petites choses à faire ce matin. Mais voilà, c'est fait. On va pouvoir commencer notre live. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre journée. Du coup, moi, comme d'hab, je vais prendre mes petites gummies. Donc là, c'est mes gummies pour le boost d'énergie physique et mentale. Du coup, donc 2 petites gummies le matin. Et je vais prendre aussi, du coup, mes gummies pour les cheveux. Pour la pousse de mes cheveux. Plus épais, plus fort, plus brillant. Voilà, ils ont vachement poussé. Je suis bien contente que ça continue comme ça. Bon. Du coup, 2 petites gummies aussi. Ah, on est bon. On va pouvoir y aller. J'espère que vous allez bien. Et que vous avez bien commencé la journée. Moi, du coup, je vous ai attendu. Je ne me suis pas maquillée. Pas du tout. J'ai juste fait mes soins du matin. Et on va se maquiller ensemble. Donc, du coup, on vient appliquer tout de suite ma base pour le visage. Hyper important quand on se maquille. Ça ne remplace pas notre crème de jour, d'accord, mais on vient bien s'appliquer une base qui va venir en fait protéger notre visage, protéger notre peau du maquillage que l'on va venir ensuite appliquer. Et du coup, on gardera une peau toujours bien, les pores bien resserrés, etc. pour éviter que le maquillage aille dans notre peau, que notre peau boive le maquillage. On veut surtout pas, donc on vient s'appliquer une petite base. J'avais envie aujourd'hui de vous montrer la CC crème parce que je me maquille avec ça depuis que je l'ai reçu, donc ça fait à peu près une semaine et je fais exclusivement mon teint avec ça. J'en suis très contente. Franchement, je n'avais jamais testé de CC crème, donc je vous avoue que ça a été la découverte pour moi, mais franchement, j'en suis super contente et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça hyper léger. Ça serait entre un soin et un fond de teint. Je trouve que c'est plus léger que le fond de teint. Et en termes de correction, on est plutôt pas mal. Donc ça vient quand même cacher un peu mes cernes, ça viendra cacher mes petites imperfections, mes petites taches de boutons, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis on a un indice SPF à l'intérieur, donc un indice de protection solaire. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. On est sur un indice 20, donc c'est pas de la grosse protection solaire, mais c'est toujours intéressant de venir en appliquer une aussi. Donc on est sur la marque Embryolisse, la marque que j'affectionne de plus en plus. Et j'ai pas mal de produits de chez eux maintenant que je teste et vraiment j'aime beaucoup cette marque. Donc allez, on va venir se l'appliquer. Donc voilà, on est sur une couleur un peu beige qui est plutôt pas mal, qui est bien adaptée à ma couleur de peau. Et puis, pardon. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'une CC crème, en fait, la teinte, elle va venir s'adapter à la couleur de votre visage, à votre peau. Donc du coup, on est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Donc on vient l'appliquer au pinceau. On peut, pour les personnes qui ne sont pas fans de pinceau, on peut aussi l'appliquer au doigt, un peu comme votre crème de jour, quoi. Voilà, l'idéal c'est de bien en appliquer de partout, par contre, parce qu'elle va venir, en fait, unifier quand même votre teint, mais ça va rester assez léger. On n'est pas sur une couvrance fond de teint, une grosse couvrance, comme un fond de teint pourrait le faire, mais elle vient quand même bien unifier notre teint. Donc on n'hésite pas, on en met bien partout. On n'oublie pas le front, hein, les bords, nos cheveux. Hop, moi souvent, j'enlève mes boucles d'oreilles quand je me maquille pour bien aller vers les oreilles. Et on n'oublie pas de descendre dans le cou pour ne pas faire de démarcation. On n'oublie pas notre nez. Hein, voilà. Et là, on est pas mal. On a fait notre teint. Ça l'a quand même bien unifié. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en reprendre un petit peu sur mon pinceau. Et je vais venir, en fait, au niveau de mes cernes, au niveau de mon œil, pour vraiment camoufler. Moi, vous voyez, j'ai les cernes quand même assez marquées, j'ai les petits vaisseaux au niveau des yeux qui ressortent beaucoup, et vu que je vais venir maquiller mes paupières, j'ai quand même envie que ce soit un peu unifié, qu'on les voie moins. Voilà, donc on vient bien au niveau de la cerne, au niveau de l'œil, on vient maquiller, mais du coup ça camoufle quand même pas mal. On n'est pas sur une couvrance style fond de teint, style correcteur très très couvrant.
Mais on est quand même plutôt bien. Hop. Voilà. Donc si vous aviez des petites imperfections, bah, on vient retapoter dessus. Donc moi là j'ai un ancien bouton, j'ai encore un peu des marques. Et on n'oublie pas de bien descendre dans le cou pour ne pas avoir de démarcation. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Hein, ça me permet de voir qui est présent, qui regarde. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus, même si c'est du replay. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Donc là, on a fait notre teint. On a unifié notre teint. D'accord? Ce qu'on va venir faire, là, on est quand même sur une CC crème. Donc, comment dire, sensation crème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste quand même un peu collant, un petit peu gras. Et moi, vu que j'ai une peau mixte, j'ai pas une peau sèche. Ça, c'est vraiment idéal pour les peaux sèches. Les gens qui ont la peau sèche, les CC crème, je pense que c'est l'idéal. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai plutôt une peau mixte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le poudrer. Je vais venir poudrer mon teint avec une poudre libre, une poudre transparente. Donc, celle-ci, c'est celle de chez MAC. Donc, je prends un petit pinceau et en fait, je vais venir poudrer tout mon teint. Ce qui va permettre déjà d'unifier bien mon teint correctement, de tenir la CC crème en place et puis ça va surtout en fait matifier. Le côté, donc, je prends de la poudre et je viens taper l'excédent. Le côté un peu, comment dire, un peu collant, un peu gras de la CC crème, puisqu'on est sur quelque chose d'hydratant, le fait de venir poudrer, on n'aura plus cette sensation-là. Voilà. Donc, on vient matifier le teint. N'oubliez pas, très important, de bien, bon moi je le fais partout, mais de bien passer au niveau de votre paupière et de votre cerne. N'en mettez pas trop, de la poudre. Voilà, donc il faut en prendre et venir tapoter. Mais n'hésitez pas à venir poudrer. Parce que là, vous avez mis donc une CC crème, quelque chose qui est crémeux. Donc, si vous ne poudrez pas, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir migrer dans le pli de paupière. Donc, ça ne sera pas beau. Donc, on pense bien à poudrer. Le fait de poudrer, ça matifie et ça fixe. Donc, c'est hyper important. Moi, là, je suis sur la poudre de chez MAC. Mais on a une poudre qui est aussi pas mal sur une autre marque qui est aussi, en termes de prix, moins élevée. Donc voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais c'est vraiment important avec la CC crème de venir poudrer derrière pour que notre teint tienne bien. Allez, je vais venir faire, coucou Laetitia, je vais venir faire mon petit contouring. Donc là, je prends, ça c'est un fond de teint, mais je viens le prendre avec mon pinceau et je vais venir en fait marquer le sommet du creux de ma joue. Je ne sais pas si c'est très précis ce que je dis ou si c'est très français. Mais je pense que vous comprendrez. Je vais peut-être mettre un peu plus fort l'intensité de la lumière. Hop. Donc en fait, mon creux de joue, il est là. Je viens maquiller un peu au-dessus. Pourquoi? Parce que toujours, j'ai envie de tricher, de donner un effet plus lifté. Donc du coup, je viens tricher et maquiller plus haut. De rien, de rien, de rien. J'espère que mes conseils vous aident, vous plaisent. Moi, ça me fait toujours... autant plaisir d'être là, donc c'est plaisir partagé, on va dire. Hop. Donc là, ce que je fais, contouring, en fait, ça va venir réchauffer notre teint. Donc on vient réchauffer et creuser, en fait, donner un effet de creux ici. On vient réchauffer au niveau de notre front, en fait, tout le contour un peu de notre visage. Toc. Et on peut venir aussi au niveau de la mâchoire, ici, pour venir un peu foncer et donner cet effet contouring. Tac. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Ça vient réchauffer notre teint, ça fait notre teint beaucoup moins pâle. Si on vient mettre simplement un fond de teint, alors le fond de teint, ce qui est bien, c'est que ça va unifier notre teint. Ça va cacher toutes les petites imperfections, ça va cacher tout ce qui est petits vaisseaux, etc. Mais on va avoir un teint tout pâle, tout plat. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on vient réchauffer avec notre fameux contouring. Donc, comme je l'ai fait là, moi, c'est une poudre fond de teint, mais on pourrait très bien prendre un contouring. Il y a des produits spéciaux pour le contouring. Moi, j'aimais pas spécialement parce que ça faisait trop orangé. Donc, je suis partie sur un fond de teint. Mais voilà, bon. À la caméra, ça se voit pas trop. Enfin, si, je pense que ça se voit. Moi, ça se voit plus au niveau du miroir, mais on voit qu'ici, c'est plus foncé. Hop, et pareil ici. Et ce qu'on va venir faire ensuite, on va venir, en fin de compte, mettre... J'ai oublié de le sortir. On va venir mettre notre blush pour finir de réchauffer, de donner une coloration à notre teint
plus importante que si on reste avec du fond de teint. Donc là, je vais venir prendre mon blush, c'est le blush crème de chez MAC. Je le prends avec mon pinceau et je vais venir au niveau de ma pommette. Donc en fin de compte, ça va venir se superposer avec le contouring que l'on a fait. Les couleurs, elles vont venir se mélanger et ça va être hyper naturel. Moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est venir m'en mettre un petit peu au niveau du nez. Léger, hein. Je veux pas devenir toute rouge ou toute rose en fonction de la couleur de votre blush. Mais en fin de compte, venir un peu sur le nez comme ça, là. Ça permet de... J'ai reçu un message et je l'ai lu en même temps. Pas du tout. C'est pas du tout le moment de faire ça. Du coup, tu sais plus ce que tu dis. Ça vient donner un effet un peu coup de soleil. Le fait de venir mettre notre blush comme ça, là, ça donne l'impression, c'est toujours une impression, hein, parce qu'avec le soleil qu'on a en ce moment, c'est pas là qu'on va prendre un coup de soleil, mais ça donne un peu l'impression effet coup de soleil. Vous savez, souvent quand on bronze au soleil, on est assez rouge à ce niveau-là. Enfin, moi, c'est particulièrement mon cas. Donc, ça donne un peu cet effet-là. Mais j'accentue quand même plus le blush ici. Et en fin de compte, j'en reprends pas. Ce qui reste sur mon pinceau, je viens un petit peu en tapoter un petit peu partout. Au niveau de mon nez, tout doucement. Voilà. Et là, on voit que mon teint, il est plus plat et blanc. Enfin, plus plat et fade. On va dire plutôt fade qu'au début. On voit qu'il a été travaillé, que ça a été rehaussé. Je vous montrerai avec des photos. Il faudrait que je fasse des photos avant fond de teint, etc. Pour vraiment vous montrer la différence. Mais c'est hyper important de venir travailler son teint. Bon, bah le teint, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est bien, là. On va voir. Après, souvent, moi, je le retravaille un peu s'il y a besoin quand je me suis maquillée. Mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite... j'ai prévu maquillage simple. Je me suis dit qu'on allait partir du coup sur la palette Nude de chez MAC. Vous la connaissez celle-ci, je vous la présente très souvent. On va s'en servir du coup pour les yeux et aussi pour les sourcils. Voilà, c'est la palette un peu multifonction. Je l'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit qu'on allait se maquiller avec ça aujourd'hui. On va faire un truc tout simple, facile à reproduire. Ouais, je pense qu'on va faire un truc que je suis en train de regarder un peu les couleurs que j'ai dessus. Et ouais, on va se faire un truc tout simple. Allez, on va prendre ici le mat que j'ai là, qui est un vieux rose mat en creux de paupière. Donc on prend notre pinceau, je l'essuie un peu, notre pinceau estompeur comme ça, et on va venir appliquer sur le creux de paupière. Donc moi, je suis même au-dessus de mon creux de paupière, puisque j'ai une paupière qui est légèrement tombante. Je viens maquiller au-dessus de mon creux de paupière pour donner une impression de paupières plus grandes et de paupières surtout qui tombent moins. Donc on maquille au-dessus. Mon creux de paupière, il est là. Hein, voilà. Et du coup, je maquille dans le creux et je maquille aussi au-dessus. Et je viens étirer la matière sur l'extérieur. Vous voyez là? Ça se voit. Toc. Ça fait comme ça. On vient l'étirer. On évite de trop descendre. On ne veut pas, quand on a une paupière tombante, on ne veut pas avoir le regard qui tombe, puisqu'on a déjà la paupière tombante, alors on va faire attention. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on maquille le sommet de le dessus de notre creux de paupière, et on vient étirer la matière vers l'extérieur. Et on évite de trop descendre. Pourquoi? Parce que si on descend, coucou m'attaque, si on descend la couleur, en fin de compte, ça va nous donner un œil un peu comme ça. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un œil qui soit étiré. Donc, pour avoir un effet œil étiré et œil qui ne tombe pas paupière tombante, etc., on étire notre matière vers l'extérieur. C'est hyper important. J'exagère, mais c'est très important. Coucou, coucou. Ensuite, on va venir, avec la même couleur, faire notre ras de cils. Et pareil, on étire et on monte. D'accord? J'exagère pour que vous voyez bien, mais voilà, on monte toujours. Hein, on ne vient pas étirer, je sais pas, à plat comme ça. Non, on monte la couleur parce qu'on veut donner cet effet liftant. Ça reste un effet, hein, on est bien d'accord. Quand vous allez vous démaquiller ce soir, il y aura moins l'effet liftant. Mais le maquillage, c'est fait pour ça. On vient tricher et on vient donner un effet un peu liftant. Toc. Donc on étire et quand on étire la couleur, on monte. Voilà. C'est valable aussi pour les personnes qui n'ont pas les paupières tombantes. Hein. Moi, je le fais parce que je commence à avoir les paupières tombantes et que du coup, j'ai envie de tricher un petit peu. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, j'en ai lâché mon pinceau. Ce qu'on va faire, on va prendre nos petits doigts
Et on va venir prendre cette couleur-là. Donc là, on serait sur un, je sais pas trop, un rose un peu saumon et qui est nacré. C'est pas des paillettes, c'est nacré. On va prendre nos doigts, hop, et on va venir appliquer sur toute notre paupière mobile. Vous voyez, on n'est pas obligé... on n'est pas obligé de... d'avoir de pinceau à chaque fois. L'idéal quand même, c'est pour tout ce qui est, comme on a fait là, le creux de paupière, etc. C'est quand même important d'avoir des pinceaux. Il faut quand même un minimum de pinceaux. C'est pas obligatoire pour tout. Comme là, quand on veut venir appliquer une couleur un peu grossièrement sur notre paupière mobile, on peut y aller tout à fait au doigt. Hein, mais la couleur, elle est trop belle. Regardez comme elle est jolie. Hein, on est sur un... Ça ferait un peu gold hein, quand même, mais il y a un sous-ton rose. Hein, on n'est pas, ça fait pas or pur. On est quand même sur quelque chose d'un peu rosé. Quand on veut venir à l'intérieur, je cherche mon pinceau, quand on veut venir à l'intérieur de notre creux de paupière, parce que c'est pas toujours évident au doigt, alors on prend un petit pinceau, on prend de la matière et on vient l'appliquer. Hop, pareil, de ce côté-là. Là, on est sur une couleur qui s'accroche bien au doigt. Mais je vous montrerai, parce qu'on a notamment, je ne sais plus, je crois que c'est celle-ci. Quand on veut la prendre au pinceau, elle a du mal à venir, elle a du mal à accrocher sur le pinceau. Donc souvent, quand ça vous arrive d'avoir un fard, vous avez un pinceau applicateur, tout bête, comme ça. Et votre fard n'accroche pas dessus, c'est possible. Pourtant, on est sur des fards à paupières MAC, hein, donc c'est quand même de la bonne qualité. Si ça n'accroche pas, essayez au doigt. Souvent, notre doigt, il est un peu gras, donc il a tendance à mieux accrocher les pigments. Et vous venez. Et si ça ne fonctionne pas, même avec votre doigt, à ce moment-là, l'idéal, c'est d'avoir une brume fixatrice comme ça. Et vous venez en fait mettre un peu de brume sur votre pinceau. Et ensuite, vous venez chercher votre fard à paupières avec votre pinceau et vous appliquez. La brume, en fait, elle va permettre... Alors, il ne faut pas que votre pinceau il soit trempé, hein, mais on spray un coup dessus un peu loin. Tac, on spray dessus. Mais je vous ferai un autre live, on utilisera un autre pigment. Je suis en train de penser à ça, on en utilisera un où il faudra que je me serve de la brume pour que je vous montre. Mais vraiment, on spray un peu loin. Et on vient dans notre fard. Vous verrez, le fard, il va se teinter, il va s'humidifier, mais c'est pas grave, ça abîme pas le fard. Hein. Ces brumes-là, elles sont aussi faites un peu pour ça. On peut y aller tranquillement dans notre fard à paupières. Ça va le marquer légèrement, ça va l'humidifier, mais ça va sécher. Et votre fard, il sera toujours pareil après. Voilà, on s'inquiète pas. Par contre, on n'y va pas avec de l'eau, hein. On évite. Voilà. Les brumes fixatrices, c'est l'idéal pour ça. Preuve que c'est quand même important d'en avoir une. Donc là, on a pris notre fard là. Mais bon oeil. Non, je vais y faire attention. Ça m'embêterait quand même de plus rien voir. Ça serait dommage. Donc ensuite, je vais reprendre mon pinceau estompeur. De nouveau la même couleur de départ. Et je vais venir de nouveau flouter un tout petit peu au niveau de mon creux de paupière. Voilà. Juste pour enlever la démarcation. J'ai pas envie qu'il y ait de démarcation. Donc on vient remaquiller un tout petit peu. Là, on est pas mal. Ce qu'on va venir faire, on va venir se faire un trait, un faux trait d'eyeliner, un peu flouté, là, comme j'aime bien faire en ce moment. Je sais pas quelle couleur on le fait. Matac, on le fait comment? On le fait bordeaux, enfin on le fait violet comme ça, ou est-ce qu'on le fait marron? T'en penses quoi? Tu ferais quoi, toi? Moi, je sais pas, les deux me tentent bien, alors je ne sais pas. Là, on est sur des tons un peu rosés. Alors, est-ce qu'on reste sur quelque chose de rose? Je vais boire un coup en attendant, si des fois tu me réponds, vu que c'est en décalé. Oui, ça ira mieux avec les couleurs que tu as. Donc, quoi, du coup? Le violet. Je pense que c'est le violet que tu parles. On va essayer, parce que c'est pas dit qu'on le voie bien. Mais si on le voit pas bien, on fera avec la brume. Je pense que c'est le violet que tu es en train de me dire. Le bordeaux, ouais, ok. Donc ouais, ça fait un bordeaux-violet, je sais pas trop comment vous le voyez à la caméra, mais ça fait plutôt violet. Donc du coup, on prend un petit pinceau comme ça, plat, biseauté, et on vient, donc en fin de compte, j'ai quelque chose sur le cil. Quand on veut remonter notre regard, on prend notre ras de cils inférieur, donc ici, et en fait, on vient dans la continuité poser notre pinceau. Je sais pas si c'est très clair, et honnêtement, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Donc j'espère que c'est clair. Voilà, donc là il y a mon ras de cils et en fin de compte, coucou Aurore, on vient poser notre pinceau. Juste on le pose et vous voyez ça fait le trait.
Et là, on voit qu'on est, si on suit le ras de cils, on voit qu'on est dans la continuité. Voilà, donc ça va toujours donner un effet un peu liftant comme ça. Donc là, j'ai juste posé mon pinceau, vous voyez, ça fait le trait. Ensuite, je vais revenir le poser en ras de cils. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je sais que le trait d'eyeliner, c'est jamais bien simple, même pour moi, hein, c'est pas toujours évident. Puis ma paupière, elle change, donc du coup, il faut de nouvelles manières de se maquiller aussi. Hop, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le relier un petit peu, gentiment et tout doucement. Hop. L'avantage du fard à paupières, c'est que ça marque moins qu'un eyeliner. Donc on peut revenir le travailler tranquillement. Là, on est plutôt pas mal. Pareil, dans la même idée que tout à l'heure. Pour le fard à paupières, vous savez qu'on a du mal à attraper avec notre pinceau. Là, ce qu'on aurait pu tout à fait faire, mais ouais, est-ce que je le fais? On va déjà finir comme ça. Ce qu'on peut faire pour avoir un eyeliner de couleur avec un fard à paupières, bah c'est pareil. On spray je vais chercher de la brume fixatrice, on la spray sur notre pinceau. Et ensuite, on vient dans notre fard à paupières. Vous voyez là, on voit que c'est un peu brillant ici, parce que je l'ai déjà fait. Et on vient en fait prendre la matière. Et on le fera après. On va finir comme ça. Et on viendra refaire un petit trait plus marqué dessous. Et en fin de compte, eh bien, ça va donner un effet vraiment d'eyeliner. Alors qu'en fin de compte, on est sur un fard à paupières. Coucou mon chaton. Coucou. Bah, je me suis dit, ça y est, il va pas arriver. Alors hier, je me suis fait gronder que j'ai pas fait de live. Et là que j'en fais un, il est pas là. Comment ça va? Coucou, coucou. Hop. Voilà, donc là on est pas mal. Bah, on va essayer de faire pareil de l'autre côté, hein, ça serait quand même bien qu'on ait à peu près le même. C'est cool ça de pouvoir le faire avec autre chose que le liner. Ah, je déteste. Alors bon, oui, donc tu peux le faire. Par contre, bah, là tu peux le faire avec un fard à paupières, voilà, comme ça. Par contre, c'est sûr que si tu viens avec ton spray fixateur sur ton pinceau et que ça va faire un effet mouillé, hein, on est d'accord, parce que le fixateur va quand même un peu humidifier ton pinceau. Mais par contre, tu peux très bien le faire comme ça. Voilà, en ayant des fards à paupières qui soient quand même bien pigmentés. Il faut que ce soit bien pigmenté pour que ça accroche. Mais tu peux tout à fait le faire comme ça, ouais. Ouais, c'est tout à fait possible avec un fard à paupières. Et c'est pas vilain non plus, parce que du coup, c'est moins marqué, ça fait un peu plus fumé, on va dire. Je vais bien, merci mon chaton. Ça va bien, ça va bien. Alors, je vais essayer de faire l'autre œil pareil. Coucou Tata. Donc, vous allez peut-être un peu moins me voir, mais il faut que je me regarde en face quand même. C'est mieux. Pour essayer d'avoir le trait au même endroit. Ça serait quand même pas mal, hein. Ce serait quand même pas mal d'être symétrique. Je pense que là, je suis pas trop mal. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et pourtant, je me maquille tous les jours. Oh, on est pas mal là. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Tac. Donc du coup, je viens en ras de cils. C'était bien mon chaton les magasins hier? T'as fait cramer la carte? Ça a fumé, ça a fumé? Hop. Ouais, je vais essayer. Ouais, essaye Laurie, puis tu me diras. Mais tu verras, c'est plutôt facile avec les fards à paupières. Nul pourri. Bah dis donc, toi, t'es si contente d'y aller? J'en reviens pas, t'as rien acheté. Pas possible. Comme quoi, des fois, d'être paumé dans la campagne, tu vois, on loupe rien, hein. Tac. Voilà, là, on est plutôt bien. Ouais, bah oui. Écoute, Laurie, ouais, tu me diras. Tu me diras. Pareil, je suis en train de penser. Si vous avez, je pense à Laurie, parce que je sais que tu as les rouges à lèvres de chez Last, qui sont mat. Là, c'est pareil, hein, ça peut servir d'eyeliner, hein, le rouge à lèvres. Pareil, on fera un live avec ça. Mais je m'étais fait un trait d'eyeliner avec je crois que c'est la couleur bois de rose. Et je l'avais mis aussi, du coup, je l'avais mis aussi en rouge à lèvres. Bah, franchement, ça rendrait trop bien. Oui, en fait, il faut avoir, bah, pareil, un pinceau comme ça. Et tu viens prendre tout doucement de la matière, en fait, sur l'applicateur rouge à lèvres.
et tu viens l'appliquer. Mais alors par contre, il faut y aller doucement parce qu'on est plus du coup sur une texture eyeliner, ça va fixer tout de suite. Mais tu laisses, voilà, tu te fais ton trait et tout, tu laisses sécher. Vu qu'on est sur des rouges à lèvres qui sont mat, ton trait en fait il va sécher. Et ça tient super bien, moi ça va être tenu toute la journée. Ça c'est pareil, il faut qu'on fasse aussi, il faut que je fasse un live là-dessus. De toute manière, je suis en train de préparer hein, pour l'année à venir, pour le début d'année 2024, des nouveautés, des nouvelles choses à vous montrer. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, des sujets, peu importe, hein, soins, maquillage, etc., n'hésitez pas à me le noter. Hein, notez-le moi en commentaire, écrivez-moi en MP, peu importe, mais vraiment notez-moi parce que moi ça me permet de travailler des choses et puis voilà quoi, de travailler des sujets qui peuvent vous intéresser, des sujets auxquels j'aurais pas pensé non plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Tac, bon là on est plutôt pas mal. Oui, vivement la nouvelle année. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive à la nouvelle année? Allez, on va essayer de se faire un trait un chouille plus foncé dessous. Donc du coup, Laurie, brume fixatrice, on se prête dessus. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Parce que je voudrais pas en foutre de partout, plein mon miroir. Voilà. Donc on se prête dessus, tout doucement. Du coup, ça humidifie notre pinceau. Ouais, pas assez à mon goût là. Hop. Pour les lives, il y en avait plein. Oh, c'est mignon. Je dois lui manquer, je pense, pour qu'elle note ça. Et oui. Donc du coup, là, j'ai pris ça. J'ai pris mon petit fard à paupières, du coup, violet, ici, avec mon pinceau humide. Et du coup, on va venir faire notre trait. Et bien sûr, ça ne se voit pas. Donc c'est qu'il n'est pas assez humide. Ah bah c'est le live, hein. Ça marche pas toujours. On a envie que ça fasse et ça fait pas. Qu'est-ce que vous voulez? Hop. Hop. Et là. Voilà. Là ça marche. Là. Vous voyez comme on le voit mieux le trait? J'espère que ça se voit à la caméra parce que pour le coup là ça se voit bien. Mais je sais qu'à la caméra c'est pas toujours ça. Vous voyez comme on le voit mieux là le trait? Dites-moi. Mon Tintin. Matak, vous êtes là? Dites-moi si ça se voit mieux. Mais quand on vient humidifier en fait le pinceau, par contre on a vraiment... Si on y voit bien, bon bah tant mieux. On a vraiment une sensation mouillée, hein. Toi si t'aimes pas cette sensation humide comme un peu l'eyeliner, ça fait un peu le même genre. Mais du coup ce qui est bien c'est qu'avec un seul produit, donc là un fard à paupières, on peut faire énormément de choses. Tac. Bon bah parfait. Si vous avez vu, c'est parfait. Parce que moi je le vois, mais je sais qu'à la caméra on voit pas toujours super bien. Bon bah écoutez, hein, on va s'arrêter là pour le maquillage. Est-ce qu'on mettrait pas un petit coup de... Je suis en train de réfléchir, il m'aurait fallu un violet. Alors le violet là, marche pas très bien celui-ci je crois. Pas léger. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Tiens, on va prendre celui-ci. Allez, on va prendre le violet là. De chez All Tiger, donc celui-ci c'est le métal violet 325, voilà, et là on est sur des gros crayons comme ça, donc là on peut venir se faire des gros traits d'eyeliner. Il y a des filles qui l'utilisent aussi, donc moi je vais le mettre en muqueuse. Il y a des filles qui l'utilisent aussi un peu style fard à paupières, donc qui en mettent un peu partout et qui viennent en fait le travailler au pinceau. Moi je vous avoue que j'ai voulu le faire, hein, bien sûr, pour tester. Moi, je pense que j'ai un problème, c'est que je dois avoir, vu que j'ai une peau mixte, j'ai certainement les paupières un peu grasses. Et du coup, quand j'ai voulu le faire, bah, ça n'a pas été terrible dans le sens où, en fin de compte, le fard à paupières, il n'a pas tenu. Il a migré dans mes plis dans mon pli de paupières. Enfin voilà, c'était pas très très beau. Donc du coup, moi, je m'en sers plus comme ça. Faudrait peut-être que j'essaye, je crois que je l'avais déjà poudré, mais faudrait peut-être que je réessaye. Vous voyez, de s'en servir et de le poudrer par-dessus, faudrait peut-être que je teste. Mais bon, j'avais pas été super convaincue du coup pour moi de l'appliquer partout sur toute la paupière. C'est dommage parce que franchement les couleurs elles sont super belles. Mais du coup bah, je m'en sers en fait comme mon trait d'eyeliner là comme j'ai fait. Donc on pourrait s'en servir très fin comme ça. Faut bien le tailler.
très fin, on peut y aller. On peut aussi le prendre, oui, ça je l'avais fait aussi. On peut aussi le prendre avec un pinceau, hein, comme ça, on vient gratter sur la mine. Et on peut venir du coup faire des traits beaucoup plus fins. Et on peut aussi faire un trait d'eyeliner un peu plus épais, un peu plus fumé, hein, venir le travailler un peu au pinceau. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve, c'est vraiment dommage le fait que ce soit gras et que du coup sur ma paupière ça tienne pas. Parce que j'adore les couleurs, franchement les couleurs elles sont magnifiques. Bah après je sais pas pourquoi mais je ferme l'œil et du coup le maquillage ça devient... Oui, alors ça, bah après... Ça, pour le coup, bah, c'est plus la sensation qu'on a quand on vient mettre en ras de cils ou quand on vient en muqueuse et tout. C'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Mais j'ai envie de te dire, plus tu vas le faire et plus tu vas t'habituer. Moi, c'est vrai qu'il y a des choses que j'avais un peu du mal à faire au début parce que mes yeux étaient sensibles et qu'on n'a pas l'habitude. Et puis après, bah, plus on le fait et on va s'habituer. Mais oui, je vois bien ce que tu veux dire. Allez, on va venir pincer nos cils. Hop, je vais mettre mon miroir comme il faut. On vient passer, recourber nos cils. Non, c'est pas être une calamité sur le maquillage, c'est juste que franchement, très honnêtement, le maquillage, c'est un peu un entraînement quand même. Hein. Plus on va le faire et plus on va réussir à le faire. L'eyeliner, c'est, je pense, et je trouve que c'est la chose la plus dure à faire au maquillage. Pour le maquillage des yeux, les traits d'eyeliner, c'est le truc le plus dur parce que ça va dépendre de la forme de notre paupière. Et bien, il va falloir plus ou moins le monter, plus ou moins l'épaissir, etc. Je pense que c'est la chose la plus difficile à faire, c'est le trait d'eyeliner. Mais le trait d'eyeliner, encore une fois, plus tu vas le faire, plus tu vas t'entraîner à le faire et mieux tu vas réussir à le faire. C'est toujours pareil. Moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Avec un vrai eyeliner, je pense que je galérerais si je devais en refaire. Et d'ailleurs, bah, ce sera le sujet d'un prochain live aussi. Ça, je peux pas le faire non plus. La pince, là, le recourbe-cils, bah, ça, c'est pareil. Hein. Allez, mascara, on y va. Le recourbe-cils, pourquoi? Pour venir recourber nos cils. Déjà donner une pré-courbe. Et ensuite, quand on vient mettre le mascara, eh bien, ça va fixer la courbe. Ça aide à recourber les cils, même si le mascara peut aussi le faire. Mais moi qui ai les cils qui sont quand même assez bas et peu recourbés, le recourbe-cils, c'est l'important, c'est hyper important. Et très honnêtement, c'est pareil. C'est un peu désagréable au début, mais c'est... Comment dire? C'est désagréable au début, mais après on s'y habitue. Pour moi, ça me fait plus rien maintenant. Hop. Alors, mascara de chez MAC. Brosse en silicone avec des picots. Quand c'est écrit en bleu, on est sur le waterproof. Mais il existe exactement le même non waterproof si vous ne voulez pas de waterproof. Moi, je sais que j'aime bien parce que je chouine assez souvent, j'ai les yeux qui pleurent, etc. Donc, j'aime bien le waterproof. On est sur une couche de mascara. Hein? Quand même pas mal, hein? Donc, franchement, ce mascara, c'est ce que je disais, je l'adore. J'en suis extrêmement fan. Pour rien au monde, je ne changerai. Je vais essayer là, je m'en suis mis sur le doigt. Je vais essayer, MAC a sorti un nouveau mascara encore plus incroyable, qui doit allonger encore plus les cils, donc je vais me le commander la prochaine fois pour le tester. Coucou ma yo-yo, pour le tester et voir la différence. On fera pareil, on fera un test ensemble, on fera un live pour voir. Il me semble bien qu'on est sur une brosse Pico en silicone aussi. Mais voilà, j'ai vu des photos de filles qui l'ont testé. Franchement, ça fait des cils de dingue. Donc, il faut à tout prix que je l'essaye aussi. Comment tu vas, ma yo-yo? T'as passé de bonnes fêtes? Comment vas-tu? Donc là, moi, ce que je fais, je vous le dis à chaque fois aussi, puisqu'on a voulu donner un effet œil de biche, regard allongé vers l'extérieur avec notre mascara, avec notre trait d'eyeliner, quand on vient appliquer notre mascara, on le travaille un peu à l'intérieur, mais surtout, on accentue bien sur l'extérieur. Donc là, ma première couche de mascara, j'en mets sur tous mes cils, mais ensuite, je vais accentuer et venir travailler exclusivement mes cils à l'extérieur. Là, ce que je retravaille, ce que je retouche en deuxième couche, c'est juste mes cils extérieurs. Parce que, toujours dans la même idée, je veux donner un effet œil allongé, regard allongé. Et on le voit, en fin de compte, mes cils,
ils sont légèrement enfin, ils sont légèrement inclinés vers l'extérieur. C'est léger, ils sont pas complètement couchés, mais on voit qu'ils viennent un peu plus, être un petit peu plus penchés sur l'extérieur. Hop. Et là, c'est pareil, c'est vraiment un effet. On pourrait hein, les brosser carrément droit, mais ça donnerait pas le même effet. Moi, je veux qu'ils aient un effet allongé. J'ai entendu une voiture, mais ce n'est rien. Hop. Donc, on veut donner un effet œil de biche, un effet regard allongé. Donc, on insiste bien sur les cils à l'extérieur. Hop. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne encore un effet allongé, un effet lifté, un effet regard plus allongé, plus en amande. Et moi, j'avoue que j'aime bien. Je viens juste là où j'ai maquillé mon coin externe de l'œil. Je viens mettre un tout petit peu de mascara. Un tout petit peu. Pareil, ça vient foncer un peu le coin externe de mon œil. Donc, bah, c'est ce que je veux aussi. Garder toujours cet effet allongé, comme je vous le dis depuis le début. Hop. Et là, bah, pour les yeux, on est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Vous savez que moi, j'aime bien avoir vos retours. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ouais, c'est pas mal. Je vous ferai des photos, bien sûr, pour que vous puissiez bien vous rendre compte du maquillage. Je sais que des fois, en vidéo, ça se voit pas forcément très bien, les couleurs, etc. Donc, je vous montrerai ça. Si c'est beau, c'est soft. Bah oui, c'est bien aussi hein, de faire des maquillages de tous les jours, même si j'avoue que j'aime bien les maquillages un peu plus, comment dire, un peu plus travaillés et tout. Mais c'est bien aussi de faire des maquillages de tous les jours. On n'a pas toujours le temps de se maquiller longuement. Là, c'est facile à faire, c'est rapide. Là, c'est un peu long parce qu'on est ensemble, qu'on discute, etc. Mais franchement, un maquillage comme ça, c'est rapide à faire. Le temps, en totalité, je pense qu'en 10 minutes, on est bien comme il faut pour un maquillage comme ça. C'est facile à faire si vous êtes tout seul, que vous n'êtes pas en train de discuter. Je pense que c'est très rapide à faire. On va venir faire ses sourcils, pareil, avec ma palette de fard à paupières. On peut aussi la détourner et venir maquiller nos sourcils avec, puisque là, on est sur 3 marrons qui sont mat. Alors surtout, on prend des mats, hein, on ne s'amuse pas à prendre des fards à paupières pailletés ou nacrés pour faire ses sourcils. Mais là, on est sur des marrons qui sont mat, donc on peut tout à fait venir s'en servir pour faire nos sourcils. J'étais en train de chercher le mot, nos sourcils. Donc du coup, je vais prendre le plus foncé pour commencer. Je prends mon pinceau à sourcils, vous savez, hein, côté biseauté et côté goupillon, et je vais venir prendre le foncé et on va venir se maquiller donc le corps de sourcils. Hop. Il faut que je m'épile les sourcils. C'est bien, c'est que quand tu te maquilles les sourcils, tu les vois vraiment de près et tu te dis, il y a quelque chose à faire là. Ouais, ça se voit pas trop, j'ai pas l'impression que ça se voit, mais moi je le vois bien. Bon, donc on fait notre corps de sourcils, on vient aussi faire la queue de sourcils, on garde le même fard à paupières foncé et on vient dessiner, combler, colorier notre sourcil. Hop. Le redessiner, s'il est moins dessiné, vous revenez le dessiner. Ça change tout. Et encore, c'est pas fini, mais ça change vraiment tout. On va faire que celui-ci pour que vous voyez bien la différence. Donc là, j'essuie mon pinceau. Et du coup, je vais venir prendre la couleur la plus claire pour venir faire ma tête de sourcil. Donc toujours avec le même pinceau. Et je vais venir... Alors là, on y va doucement. On va venir mettre juste quelques petits voilà, coups de pinceau. Et ensuite, on vient avec notre goupillon et on vient travailler la matière. On va venir estomper, mettre nos poils de sourcils en place. On vient les brosser. Hop, et du coup, ça vient aussi estomper la couleur. Si par exemple, la couleur que vous aviez mis là en tête de sourcil, elle était trop foncée, bien le fait de venir la brosser, ça va venir en fait un peu l'estomper et tout. Et du coup, ça va faire vraiment un effet naturel. Si vous voyez que c'est pas assez foncé, vous reprenez un petit peu de couleur. Hop, on est pas mal. Vous inquiétez pas, quand on brosse, c'est normal, ça fait un peu de dépôt. Donc on prend un petit pinceau où il n'y a rien dessus et on vient juste frotter un petit peu, enlever les petits morceaux. Des fois c'est du fard à paupières, etc.
qu'on vient brosser tout ça. Mais là, ça change tout. Notre sourcil, il est fait, là, il est moins fait. Là, on voit qu'il est fade, on ne le voit pas, le sourcil, il est... Enfin, on le voit pas, si on le voit, mais il est moins accentué. Moi, j'ai une préférence pour ce côté-là, parce que du coup, j'ai bien maquillé mes yeux, et j'ai envie que du coup, mes yeux ressortent et se voient bien. Donc, le fait de venir maquiller notre sourcil, venir le prononcer, ça souligne le regard, ça accentue, et on voit tout de suite beaucoup mieux notre maquillage, on voit beaucoup mieux nos yeux. Donc, moi, j'avoue que j'aime bien colorier, moi je dis ça souvent comme ça, j'aime bien revenir colorier un peu mes sourcils. Pareil, si vous avez des sourcils qui sont pas forcément très prononcés, qui sont pas forcément très réguliers, alors on n'a jamais les deux mêmes sourcils, hein, on a toujours un sourcil magnifique et on a toujours un sourcil moins beau, d'accord? Moi celui-ci je le trouve bien, celui-ci je l'aime pas, regardez là j'ai un épi de folie, d'ailleurs il faudrait que je le coupe. J'ai un épi de dingue, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse mes sourcils. Donc vous ne vous inquiétez pas, personne n'a les sourcils parfaits. Symétriques des deux côtés, ça n'existe pas. On a toujours un truc qui ne va pas sur un. Voilà. L'avantage de se les maquiller un petit peu, de revenir les dessiner, de revenir les combler, c'est qu'on peut venir un petit peu tricher. Moi, ça m'arrive des fois, je sais pas, hein, je me suis pas épilé le sourcil, mais des fois j'ai un trou. Au milieu, j'ai un sourcil, un poil de 2 ou 3 poils qui ont dû tomber, je ne sais pas. Bah voilà, du coup, le maquillage, ça permet de combler un peu et de venir cacher ce trou qui s'est fait là au milieu, tu sais pas pourquoi. Tu te lèves le matin et il te manque 2 poils de sourcil. Bon, bah voilà. L'avantage du maquillage, c'est qu'on peut venir un peu tricher, on peut venir un peu cacher et combler. Voilà. Et encore plus important, si vous avez des sourcils qui sont moins réguliers, moins définis, eh bien, c'est très important de venir les maquiller. Revenez les dessiner. Gentiment, il n'y a pas besoin de faire des trucs super épais. Si vous avez des sourcils fins, vous avez les sourcils fins. Il faut que ce soit harmonieux, mais je pense que c'est très important de revenir les dessiner quand même un petit peu. Voilà, les sourcils, on est bon. Ensuite, on va venir se mettre un petit coup d'illuminateur. Donc là, c'est pareil, on va rester sur cette palette, parce que là, ce fard-là, donc on est sur un crème, mais il est nacré. Donc celui-ci peut tout à fait servir d'illuminateur. Ce que je vais faire, toujours pareil, pour bien accrocher les pigments, je prends mon petit pinceau, je prends ma brume fixatrice, j'en spray dessus, d'accord? Je l'essuie un petit peu, histoire que ce ne soit pas mouillé non plus, et je viens prendre du coup, je vais vous montrer la couleur nacrée que j'ai là en haut. Donc je viens avec mon petit pinceau et on va venir du coup mettre en coin interne. Ce qui est pas mal, c'est que ça reste très léger. On n'est pas sur un vrai illuminateur. Puisque c'est un fard à paupières, vous voyez ce que je veux dire, c'est que des fois on a des illuminateurs, il y a un peu de paillettes, il y a un peu... Là, ça reste quand même assez discret. Si c'est trop marqué, hop, on essuie son pinceau et on vient le retravailler. Ça vient en enlever un petit peu. Voilà. Mais on est plutôt pas mal. Et pareil, ça éclaire et ça accroche la lumière. Et ben oui, cette palette-là, franchement, c'est vraiment... C'est la palette passe-partout, la palette multifonction. Moi, j'aime bien. On a d'autres palettes de chez MAC, mais on n'aura pas forcément ces marrons-là pour faire les sourcils. Là, franchement, c'est la palette, je l'adore. En plus, on est sur des couleurs, franchement, qui vont à toutes les couleurs. Hein, on va y arriver. À toutes les couleurs d'yeux, d'accord? Parce c'est des couleurs nude. On est sur du marron, on est sur du rosé, de l'abricot, bon, un peu de violet, mais bon, voilà, ça reste léger. Voilà, on est quand même sur une palette qui est plutôt nude. L'avantage, c'est que celui-ci, on peut s'en servir en illuminateur. Si on veut un peu de paillettes en illuminateur, on a aussi celui-ci qui est sympa. Voilà, et puis on a des... Je pense qu'on peut on peut faire énormément de maquillage avec cette palette. On peut faire nos sourcils facilement. Ce orangé là et ce rosé ici, on peut aussi, donc celui-ci et celui-ci, on pourrait très bien s'en servir aussi comme blush. Et nos marrons là, donc peut-être celui-ci, en le prenant mollo, en prenant un petit peu,
on peut facilement venir faire notre contouring qu'on a ici. Je pense que franchement, c'est la palette à avoir. C'est la palette à avoir, c'est un investissement. On est d'accord parce qu'on est sur du MAC, donc on est sur une palette qui est professionnelle. Mais franchement, celle-ci, elle est multifonction. On peut tout faire avec. Tu pars en vacances, t'emmènes la palette là, quoi. T'emmènes la palette, ton fond de teint, et en fait, tu te maquilles complètement avec la palette comme ça. Je n'ai que ça à dire. Voilà, donc là, l'illuminateur, on est pas mal. On va venir en mettre un petit peu en creux de sourcil, qu'on a bien défini, bien maquillé. Donc maintenant, on peut venir un peu mettre d'illuminateur dessous, c'est sympa. Hop. Ça vient accrocher la lumière, donc c'est plutôt cool. Là, on va en mettre un peu au bout de notre nez. Voilà. Nickel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nos lèvres. Alors les lèvres, je vous avoue, j'ai rien prévu non plus. Je pense qu'on va rester sur quelque chose de nude, étant donné qu'on s'est dit nude. On va continuer. Je vais mettre mes petites boucles d'oreilles. Maintenant que je me suis maquillée, que j'ai fait mon teint, je peux les remettre. Petites boucles d'oreilles. Cadeau de Noël de mon chaton. Bon, il n'est plus là, hein, mais mon petit chaton. Elles sont belles ces petites boucles d'oreilles. Puis regardez, vu que j'aime bien quand c'est original, blanc, gris, les pierres. Et là, gris, blanc dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc simple. Allez, on va faire un truc simple. Puis en plus, j'ai les lèvres un peu sèches. Donc du coup, je vais prendre mon baume teinté de chez Ambryolis. Donc on est sur la même marque que la CC Crème avec laquelle j'ai fait mon teint, qui est entre le soin et le fond de teint. On est sur une couvrance moins importante que le fond de teint. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle hydrate la peau et qu'à l'intérieur, on a un indice SPF, donc une protection solaire. Et là, du coup, dans la même marque, j'adore cette marque. J'ai je ne sais déjà combien de produits de chez eux. Voilà, et je pense que c'est que le début. Je m'en suis recommandé un autre qui va bientôt arriver. Et là, du coup, on est sur des baumes à lèvres. Donc là, baume à lèvres pink, rose, nude. Oui, pink nude parce que c'est écrit en anglais aussi. Bravo Julie. Beurre de coton. Donc du coup, à quoi va servir le baume? Le baume, il va hydrater les lèvres. Beurre de coton, ça hydrate pas mal, voire même beaucoup. Donc là, on va être sur quelque chose qui va être un peu gras, un peu comme, vous savez, les baumes sticks qu'on va acheter en pharmacie. Voilà, on a toujours un peu cette sensation un peu gras. Bah là, on va être pareil, mais l'avantage, c'est qu'il est teinté. Donc celui-ci, on est sur le nude. Et ils en ont aussi un rouge que je vais bientôt prendre parce que j'aimerais beaucoup l'avoir. Et moi, j'adore parce que j'aime bien avoir les lèvres colorées. Mais c'est vrai que des fois, quand on a les lèvres qui sont un peu sèches, bah, le rouge à lèvres, c'est pas toujours évident. Donc du coup, ça, c'est vraiment pas mal, cette solution de baume teinté. Donc on est sur un format crayon comme ça. Dessous, on tourne et ça nous fait sortir le petit crayon, ok. Et du coup, eh ben, tout simplement, on vient l'appliquer sur nos lèvres. Et là, vu qu'on est sur un baume, ça va donner une légère couleur à nos lèvres et ça donne aussi un côté un peu brillant. Il y a une légère odeur, mais c'est rien de trop. Moi, j'aime bien. Et là, vu qu'on est sur le nude, et ben ça reste teinté. On voit qu'on a quelque chose sur nos lèvres, mais ça reste léger. Et là, je vais avoir mes lèvres qui vont être hydratées. Format crayon. Hein? Donc du coup, on peut largement le mettre dans notre sac à main. Ça prend pas de place. Et puis, bah, les retouches, c'est facile. Hein? Voilà, petit coup vite fait, on est bien. Par contre, on est ok et bien d'accord que ce n'est pas un rouge à lèvres. Donc, vous allez manger, vous allez boire, ça va transférer, c'est obligatoire. En plus, on est sur une texture grasse, donc on est bien d'accord. Enfin, je vais pincer mes lèvres sur mon petit essuie-tout qui est là devant moi. Je vais vous montrer. Ça transfère à mort, hein, on est d'accord. Mais j'ai encore la petite couleur qui est teintée. C'est moins brillant. Mais il y a encore la petite couleur rosée qui est là. Donc, c'est quand même pas mal. Mais voilà, on est bien d'accord qu'on aura
avec un baume teinté, on aura obligatoirement du transfert. Ça sent quoi? Ça sent... je sais pas trop quoi. J'aurais dit un peu la vanille, mais c'est vraiment léger. C'est subtil. Franchement, tu le sens quand tu te l'appliques, parce que tu es près de ton nez, fatalement. Mais une fois que c'est sur tes lèvres, moi, j'ai plus l'odeur. Je le sens plus. C'est cool, ce crayon, il est beau. Ouais, il est beau. Moi, je trouve qu'il est beau, déjà. Voilà. Packaging, il est cool. Et puis, vraiment, on a une couleur qui est plutôt passe-partout, qui est nude. Et au moins, on est quand même teinté. Et on est sur quelque chose qui va venir hydrater les lèvres. Donc, en même temps, ça fait soin. C'est plutôt pas mal, on est bien. Beurre teinté, ultra fondant, en beurre de coton. Hydrate intensément, lèvres sublimées, voilà. Ouais, testé sous contrôle dermatologique et formule vegan. Moi, franchement, j'en suis très contente. Donc là, on est sur le nude et j'ai hâte du coup de me prendre le rouge pour voir aussi. Mais je pense que ça doit être aussi sympa. Fatalement, rouge, bah, ça se verra un petit peu plus. Mais je pense que ça peut être cool aussi. Et puis, ben, ça prend soin de nos lèvres, ça hydrate. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà les amis. Bon, bah écoutez, j'ai fini. Je pense qu'on est bien. Ah, brume fixatrice, si on veut fixer notre teint, je vous en ai parlé depuis tout à l'heure pour se maquiller avec, mais du coup, hop, petite brume, on vient sécher un peu, il faut que je me prenne un petit ventilo pour venir sécher mon visage, voilà, et puis bah on est bon, hein. Notre maquillage il est prêt, il est terminé. La brume fixatrice, ben, si vous vous maquillez pour aller en soirée, en mariage ou je ne sais où, eh bien surtout pensez à la prendre parce que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait venir remettre un petit peu la journée sur le visage. Ça vient redonner un petit coup de fouet à notre maquillage. Vous savez, des fois notre teint après, quand on s'est maquillé en fin de journée, le teint il est moins éclatant, il perd un peu. Le fond de teint, voilà, les pigments, etc. C'est normal. Eh bien, la brume fixatrice, l'avantage, c'est que ça redonne un petit coup de frais. Ça fait du bien, parce qu'en plus, c'est frais. Celle-ci, elle est à l'eau de rose. Donc, moi, j'adore. C'est un petit côté vraiment frais, agréable. Et du coup, eh ben, voilà, vraiment, ça... Il y a plein de choses à faire avec la brume fixatrice. C'est pas un achat que j'avais fait tout de suite, mais franchement, je vous la recommande si vous aimez vous maquiller, que vous avez envie de bidouiller avec le maquillage que vous avez, de pas avoir 50 000 produits de maquillage. Eh bien, franchement, c'est vraiment le produit à avoir parce qu'on peut faire plein de choses avec. Pareil, vos fards à paupières sont cassés. Ça, il faudrait que je le fasse, par exemple, sur l'illuminateur là que j'ai reçu et qui a été cassé dans le transport. Bon, j'ai pas voulu le faire changer parce que c'est pour moi, donc je m'en servirai quand même. Mais vous voyez, là, on voit qu'il est cassé. Du coup, pour vous le présenter ouvert et élevé comme ça, c'est un peu compliqué. Et bien normalement, on met de la brume dedans. On vient en fait serrer, donc fard à paupières, on vient serrer, etc. Fard à paupières, fard à joues, peu importe, là c'est de l'illuminateur. Et en fin de compte, ça vient refaire notre fard à paupières. Donc vraiment, la brume fixatrice à l'eau de rose, c'est génial. Merci Mallory, merci, je te fais de gros bisous et merci d'avoir participé, d'avoir suivi le live. Voilà donc, pour terminer, brume fixatrice, c'est un indispensable à avoir quand vous vous maquillez. Eh bien écoutez, j'ai terminé. Je vais vous faire des photos rendues de live, comme j'ai l'habitude de le faire. Je vous les posterai dans la journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Si vous avez des thèmes que vous avez envie que j'aborde pour les prochains lives, pour le début d'année 2024, vous n'hésitez pas non plus. Je suis à fond. On va passer une super année et on va déjà bien finir celle-ci, mais on va passer aussi surtout une super année 2024. J'ai envie qu'elle soit géniale, qu'elle soit magnifique, qu'on passe plein de moments ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée et puis bah, on se dit à plus tard. Bisous!